Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On se rejoint sur un nouveau format. J'ai quitté le canapé, je suis sur le bureau, je regarde un petit peu les stats, voir ce qu'on va jouer aujourd'hui. En tout cas, si t'es pas bien installé, ben installe-toi bien. J'espère que t'as passé un bon week-end aussi. Moi, il a été excellent, fructueux, magnifique au bordel. Les gars étaient super contents au VIP et on a fait passer pas mal de pronostics hier, notamment dans le Telegram. J'ai balancé quelques pronos live qui sont passés pour les mecs sur Telegram, bien entendu. Et j'ai fait un petit, voilà, une petite story de ma live durant la journée et c'est bien sympa. On a bien rigolé, bordel. En tout cas, ici, tu auras forcément la petite clochette. Clique dessus, tu auras les tontons pronos instantanément. Vidéo sortie, tu auras forcément la vidéo. Et mets un petit pouce. Bet analytique, je suis dessus. On va regarder un petit peu, faire le bilan d'aujourd'hui sur le mois de novembre et voir un petit peu un pronostic. On va répartir nos mises aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc, on va essayer de sécuriser au maximum pour avoir un petit prono le lundi et surtout faire du bénéfice. Donc, après le générique, on part. Bon les gars, on est plutôt pas mal. Franchement, moi je suis assez content bordel, du mois de novembre comparé à certains. Bah, je me compare toujours à certains parce qu'il faut se comparer les frérots. C'est bien de voir un petit peu les autres qui font blablabla. Et je vois que les autres, je m'enflamme pas, on reste humble bien entendu. Bordel. Mais on est plutôt sympa parce que nous, mois de novembre, et voilà les mecs, le mois de novembre, on a vraiment un rythme de croisière efficace. Retenez ce mot efficace parce que on engrange forcément du bénéfice dans le long terme et le court terme. Tu peux demander aux mecs forcément sur le VIP, est-ce qu'ils gagnent de l'oseille avec tonton? Point barre. Ils vont te dire le reste. Sur le mois de novembre, on a fait une bankroll de 500 €. Nous sommes actuellement à 1449 €. On a 949,92 € de bénéfices. Écoute-moi tout ça, 949,92 € de bénéfices. Comparé à certains qui mettent des 50 €, qui se les perdent, etc. Ou avec 20 €. Ah, c'est bien, on a fait 20 € de bénéfices dans le mois. Qu'est-ce que tu vas acheter avec ça? 3 baguettes et demie, frérot? Arrête, papa, boum, 900 balles, tu prends la PS5. Qu'est-ce que tu fais, papa? Bref, en attendant, c'était pour déconner. On reste tranquille parce que souvent, ça change. Voilà, tout simplement, les pronos, ça passe pas. Effectivement, c'est compliqué. Mais quand tu as une bonne analyse, quand tu visualises bien le match et que surtout tu as une technique de bête pour rattraper la bête perdue, pas la bête, la bestiole, la bête, quand tu mets un bête, que tu vois, bah, bref, un petit peu, voilà, que tu passes ton pari et que tu le rattrapes, bien entendu. Bref, tu m'as entendu et tu t'organises, on est plutôt sympathique. Donc là, je peux voir qu'on a un ROI de 53,74%, ce qui est vraiment très très bon. Et on a fait 36 paris sur le mois de novembre. Donc voilà, on a vraiment une constante de 2 à 3 paris par jour. Ça dépend des jours. Il y a des fois qu'on fait pas de vidéo, il y a des fois on en fait. Donc voilà, on a vraiment une petite manœuvre de croisière comme ça qui coule très bien sur le fleuve. Voilà, du Moutchik à la Cano. C'est magnifique. Ou sur le Nil, encore plus beau. Bref, voilà. Aparté. Sinon, on est vraiment bien au mois de novembre et je cesse de le répéter parce que c'est important de le dire et de se féliciter et surtout de garder cette pêche qu'on a parce que quand on perd, c'est effectivement grave, mais quand on gagne, il faut aussi se féliciter, se congratulate, tu vois, voilà, il faut toujours se mettre en avant et c'est très bien, ça donne de la confiance et c'est comme ça que tu entames des bonnes semaines et surtout les bons pronostics. Parce qu'il y a du match qui va arriver. C'est tout, aussi simple que ça. T'as la Ligue des Champions qui arrive aussi. Va falloir sortir son épingle du jeu. Et puis c'est important, voilà. Il faut une ligne de conduite et c'est important les paris sportifs. Gardez la niaque, les frérots. Gardez la niaque. Donc aujourd'hui, moi j'ai vu un petit match qui m'intéresse. Ça va être assez périlleux, c'est lundi, certes, mais lundi, je m'en bats les couilles. Moi, le lundi, je prends de l'oseille aussi. C'est plutôt pas mal. On va partir sur Crystal Palace qui se déplace. Pourquoi ce Crystal Palace? Parce que moi, je vois que Burnley, ça burn. C'est en fire. C'est l'hécatombe. C'est le bordel. Tout simplement. Quand tu regardes les stats de Burnley, franchement, t'as envie de te tirer une balle ou sinon de choper le corona. Non, à partir, ça, c'est une blague de merde. Mais bon, voilà. On voit que Burnley, c'est pas terrible, hein. Au terme de classement déjà, c'est catastrophique. On voit que Crystal Palace est en milieu de tableau, et ce qui est plutôt pas mal parce que moi je me rappelle d'un Crystal Palace l'année dernière qui était vraiment dégueulasse. Donc là on voit qu'ils sont 9e, c'est plutôt pas mal, tu vois, avec 8 matchs joués, ils ont quand même claqué 12 buts. On voit qu'effectivement qu'il y a une belle attaque
constructive. On va dire que c'est pas la meilleure attaque non plus de la première ligue, mais attention, il y a vraiment des bons joueurs comme tu vois Wilfried, t'as aussi Jordan Ayew qui est plutôt pas mal, et j'en passe et des meilleurs. Mais il y a un couac au niveau de la défense, il y a 12 buts encaissés en 8 matchs, ce qui est énorme. Donc je te parle même pas de Burnley, c'est 12 buts encaissés en 7 matchs. 3 buts marqués en 7 matchs. Donc tu vois qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'attaque, il y a un gros problème au niveau de la défense. Maintenant, sur l'état de forme des deux équipes, on peut voir effectivement qu'il y a un léger mieux côté Crystal Palace, même s'ils sont classés 10e. Et tu as un Burnley qui est dans la 19e place de l'état de forme. C'est vraiment dégueulasse, bordel. À domicile, en termes d'ambiance à domicile, ben c'est 3 défaites tout simplement. Les 3 derniers matchs à domicile, c'est 3 défaites. Et on peut voir que Crystal Palace se déplace pas forcément bien. 4 déplacements, 5 buts marqués, 8 encaissés. C'est assez aléatoire côté Crystal Palace, même s'il y a une belle osmose dans cette équipe-là, et je pense que ça va en devenir progressivement, mais il y a encore un petit peu de mal avec cette équipe-là. Côté Burnley, donc à domicile, je l'ai dit, 3 défaites. Bon, sur les 4 derniers matchs, il y a des matchs de coupe. Hein. On va dire les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Et on va voir que Crystal Palace, sur les 2 dernières confrontations, se déplace plutôt pas mal. Donc, il y a un léger avantage pour Crystal Palace. Après, Crystal Palace, en déplacement, c'est pas folichon. Ils sont partis s'imposer à Fulham. Ils sont partis aussi s'imposer à Man United quand ça allait pas. Mais ils ont perdu contre Chelsea et les Wolverhampton, bien entendu. Bon, on va voir que Crystal Palace est plutôt bien. Moi, je m'orienterai plus sur cette équipe-là. Même les bookmakers, tu vois, ils savent pas trop, les mecs. Hein, voilà, les cotes sont vraiment dispatchées un peu aléatoirement. On voit que la 2,90 Burnley victoire sèche. On voit qu'il y a une cote à 3 match nul et 2,50 côté Crystal Palace qui gagne. Donc là, on va exploiter la répartition des mises. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien faire répartir les mises parce que les doubles chances, ils nous les pinent. Hein, ils nous pinent avec leur cote à 1,30. Bon. Vaut mieux répartir ses mises. On va regarder un petit peu à Burnley Crystal Palace. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est pas là. Mais on peut voir aussi effectivement qu'il y a pas mal d'absents côté Burnley. Le milieu de terrain Stephens est indisponible pour cette rencontre, absent depuis le début de la saison. Le milieu aussi cadre Jack Cork est encore blessé. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Et en défense, le néerlandais Pietron, ancien Amiens, et le cadre Brady Taylor sont incertains. Donc voilà, pas sûr de jouer. Donc tu as déjà un noyau dur de cette équipe-là qui va pas être là. Effectif Crystal Palace largement amoindri aussi, avec beaucoup de forfaits. Ferguson, ça c'est le mec qui a été recruté là cet été. Et après, bon, les cadres plus ou moins sont là. Jordan Ayew est là. Il y a quand même du beau monde qui est présent sur ce match-là. Donc moi, ça m'intéresse fortement. Donc il y a une légère puissance côté Crystal Palace, bien entendu. Après, en termes de compos, ils les ont pas encore mis les compos probables, mais ça devrait être les mêmes compos du match précédent sans problème, ça c'est sûr. Donc on part déjà sur un peu plus de confiance côté Crystal Palace. Donc on va répartir nos mises comme tu veux. Tu répartis soit 50 balles, soit 100 balles. Moi, je vais répartir 50 € sur le nul et Crystal Palace. Donc ça nous fait une vingtaine d'euros de bénéf. Ça fait une 70, 72 € si tu gagnes sur le match nul ou sur la victoire de Crystal Palace. Donc 20 et quelques euros, c'est très bien, tu vois, on prend, voilà, on savoure le délire. Hier, on a fait du bénéfice, avant-hier aussi, avant-avant-hier aussi, donc vaut mieux grappiller tous les jours les mecs sur le long terme que la bulle. La tête à Toto, c'est le bordel. En tout cas, on part comme ça pour aujourd'hui. On voit que le bilan est vraiment très très bon avec une gestion de mise et surtout un pourcentage de mise, chose que je vous ai fait progressivement chaque jour. Vous avez bien vu que le pourcentage de mise et les pourcentages de fiabilité aussi, très important. Mais ça marche, tout simplement. Et on est comme ça aussi dans le VIP. Voilà, le VIP, j'ai jumelé mes 2 groupes parce que voilà, 2 groupes de VIP, c'était trop. Et les mecs me l'ont dit hier, c'était assez aléatoire. Donc, j'ai laissé les gars du VIP et j'ai laissé Telegram, les mecs du Telegram, décider de comment je m'organisais. Alors, vaut mieux jumeler. Donc, j'ai jumelé les 2 groupes VIP et j'ai surtout rassemblé tout le monde dans le même VIP et ils ont fait leur tarot. Leur tarot, c'est 20 balles par mois. 3 mois 25 € et 6 mois 40. Voilà, c'est eux qui ont décidé. Apparemment, ça serait plutôt pas mal. Moi, ça me va confortablement puisque je passe du temps, énormément de temps à analyser les choses et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, cette oseille-là me permet d'améliorer les vidéos, de prendre un peu plus de matos, un peu plus d'éclairage, un peu plus de trucs. Voilà, et j'ai pris un mec qui doit me faire un truc cette semaine-là pour mes miniatures, mes montages, mes bannières, etc. Donc, il va me faire mes vidéos, etc.
On s'agrandit, on s'améliore, et bientôt je vais plus travailler, mec, je vais faire que ça. C'est plutôt pas mal, bordel. Bon, en tout cas, je te laisse forcément regarder cette vidéo. À la fin, je vais répartir 50 € sur le nul ou Crystal Palace, donc tu verras mon ticket validé. Ça aussi, pareil, il y a un mec qui me dit, Aldo, ouais, dis-le, c'est Mika, si tu trouves... Bijou, oui, mais toi, tu es le seul à valider tes pronostics en direct live, en fin de vidéo. Oui, c'est vrai, effectivement, que j'ai vu pas mal de mecs, et hier, j'ai regardé un petit peu les vidéos de droite à gauche, les mecs ne valident pas leur ticket, les gars. Ils valident pas leur ticket, donc ils ne jouent pas leur pronostic. Donc ça, c'est vraiment un point négatif, et moi, je tenais à le dire, parce que il faut qu'ils... Ouais, je valide ton ticket, frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez pas dosé pour jouer? Bon, bref, voilà, c'est une petite aparté, c'est vrai qu'effectivement, j'avais jamais fait attention, et ça, c'est un plus, notamment. Bon, bref, en tout cas, voilà, tu poses tes couilles sur un pronostic, il faut poser ses couilles, soit ça passe, soit ça casse, mais au moins, t'as posé ton bordel. Tu peux pas dire à la vidéo, oui, je fais ça, et je le fais pas. Donc, c'est, voilà, vous voyez, c'est pas bien, c'est pas honnête. Et moi, je suis franc, jeu du collier, bam bam, c'est honnête, ça envoie du steak, boum, ça perd, mais tant pis papa. Hier, j'ai balancé 1000 € sur un pronostic en live et les mecs sont témoins. Et bien, c'est passé, même si ça passait pas, ben voilà, tant pis, t'as perdu 1000K, et ben c'est comme ça. Et j'en ai reposé un, je t'explique pas le délire. Tu l'auras ici, tout ce que j'ai posé hier. Un bacio a tutti, j'ai assez parlé, bordel. On se rejoint forcément demain, Ligue des Champions, poupou. N'oublie pas, BetWinner, frère, ça c'est un bookmaker de ouf. C'est là où on balance toutes nos cotes. Balance-moi le code, bordel.